Bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, sous le patronage de saint Thomas d'Aquin, et justement je suis dans un commentaire de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, et j'en suis rendu, dans la tertia pars de la Somme, la troisième partie, un traité qui, je peux le dire, a été comme canonisé, ça veut dire mis en avant par l'Église durant le Concile de Trente, c'est le traité de l'Eucharistie de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu en effet, après avoir vu le traité du Christ, au traité des sacrements qu'il nous a laissés. Et ici, je vais aborder le plus grand des sacrements, manifestement au-dessus de tous, puisque dans ce sacrement, ce n'est pas simplement un signe qui est donné, mais c'est Dieu lui-même qui descend et qui se fait volontairement pour nourrir notre âme. Le temps de son absence, il est présent invisiblement, mais il n'est plus présent visiblement. Donc le temps de son retour, pour nous donner le pain du désert, pour nous mener à la vie éternelle. Et donc, je voudrais aborder la question 73 avec cet article 1 qui demande « L'Eucharistie est-elle un sacrement ?» Dès que je suis en pure théologie, ce qui est le cas ici, il est impossible par l'expérience de vérifier que véritablement quelque chose se passe dans l'Eucharistie. Alors le premier argument qui nourrit notre foi, c'est l'autorité de notre Seigneur et de son Église. Et voilà l'argument d'autorité que je donnerai, une collecte de la messe. Votre sacrement que voici, puisse-t-il ne pas nous rendre coupables de peine ? Alors, pour comprendre comment dans l'Eucharistie il y a effectivement le plus grand des sacrements, il faut saisir d'abord le but de toute la rédemption du Christ. Et je l'ai indiqué, il est venu pour recréer l'alliance sainte par la charité entre nous et son Père. Une alliance qui se vit dans une relation réciproque, une relation telle que Dieu, évidemment, habite dans notre cœur et que nous répondons à cette présence avec le Père, avec le Saint-Esprit et le Fils. Nous y répondons par la charité, qui est un amour d'amitié. Et ça, nous en avons traité dans la Secunda Secundae. Jésus donne dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 14, verset 23, le sommet de toute sa mission quand il dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons », quand il dit « nous », c'est la Trinité tout entière, « nous viendrons vers lui et nous ferons une demeure chez lui ». Et chez lui, évidemment, il s'agit de notre âme. Il s'installera au cœur de notre âme pour que nous puissions le fréquenter par le cœur à cœur de la prière. Il fallait, parce que nous sommes des êtres sensibles, il fallait qu'il y ait un sacrement qui, je dirais, nous signifie cela et qui soit accessible à la compréhension de tout le monde. Or, qu'y a-t-il de plus intime que la nourriture qui vient non seulement transformer notre cœur, mais nous redonner énergie. Et voilà pourquoi le Seigneur a voulu nous laisser un signe de sa présence réelle, spirituelle dans notre âme, et dans notre relation par la charité, à travers le sacrement de l'Eucharistie, où il se fait pain et vin, nourriture et boisson. Il descend sacramentellement dans notre ventre. Évidemment, chacun le comprend, puisque nous savons qu'il est réellement présent dans l'Eucharistie, pour descendre spirituellement dans notre âme. Donc, on peut dire qu'est signifié par là, ce que Jésus avait appris à Marie-Madeleine lors de sa résurrection, quand il lui disait « Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore remonté vers mon Père et ton Père ». Ce qui signifiait que Marie-Madeleine, quand elle voyait Jésus devant elle, comme cela, elle gardait sa présence à l'extérieur d'elle-même, alors que, à partir de son départ, nous comprenons, la présence doit être à l'intérieur de notre âme, dans la fréquentation de l'oraison du cœur. Autre symbole présent, nous le savons, chaque jour nous avons besoin de nourriture, et si nous n'avons pas de nourriture chaque jour, nous sommes affamés. Donc le fait qu'il vienne sous forme de nourriture montre que nous devons le fréquenter chaque jour, et que celui qui omettrait de fréquenter le Seigneur par la prière, il finirait peut-être par se séparer de lui et perdre sa vie spirituelle par inanition.
On peut trouver d'autres raisons à la richesse de ce sacrement. Par exemple, le fait qu'il vienne sous forme de pain, qu'est la nourriture solide, montre que sans lui, nous ne pouvons pas avoir une vie qui demeure. Cette nourriture nous est indispensable pour vivre, de même que le pain physique pour manger. Et le fait qu'il vienne aussi sous forme de vin, qui est le surplus, la chose inutile, mais qui est source de joie, montre que sa présence, évidemment, est source de béatitude dans notre cœur. Une quatrième raison pourrait être donnée. Dans le sacrement de l'Eucharistie, on le voit, le pain et le vin qui sont séparés et qui représentent le corps et le sang du Christ nous rappellent sans cesse le sacrifice qu'il a fait à la croix et qui est la cause de ce sacrement, qui est sorti de son cœur percé. Et évidemment, le fait que nous puissions communier, que le prêtre communie au pain et au vin, indique par là la victoire, puisque le corps et le sang étant réunis, c'est le symbole futur de notre résurrection. La richesse de ce sacrement est inouïe et on peut dire que c'est avec justesse que Jésus, de son éternité, a choisi de se faire ainsi présent durant le temps de son absence par ce sacrement. Alors, je donnerai maintenant quelques objections tirées par les élèves de saint Thomas d'Aquin durant les discussions qu'il avait en cours. Et le première objection, c'est celle-ci. Si l'Eucharistie est le sacrement le plus parfait, donc qui donne la perfection à l'homme, alors, dans ce cas-là, qu'en est-il de la confirmation dont je viens de parler dans les questions précédentes? La confirmation étant le sacrement de la perfection de notre vie spirituelle. Et donc, ceci n'est pas un sacrement. Alors, lorsqu'on regarde la perfection des êtres, par exemple la perfection d'un grand arbre, eh bien on peut considérer qu'il y a deux perfections en lui. D'abord, la perfection lorsqu'il a atteint sa taille adulte et qu'il est là, dans toute sa splendeur. Eh bien, ça c'est ce que signifie le sacrement de confirmation. Nous sommes individuellement rendus parfaits dans notre foi. Et puis, il y a cette perfection qui produit les fruits. Je veux dire, lorsque l'arbre produit ses fleurs et ses fruits et qu'il donne la vie aux alentours. Eh bien, ça c'est signifié par l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, on le voit, il y a d'abord ce fruit de la présence du Christ qui est source de notre perfection. Nous trouvons ainsi notre sève. Et puis, il y a ce jaillissement à ce pain qui est partagé avec nos frères, ce qui montre que le commandement de l'amour de Dieu, eh bien, est une seule chose avec le commandement de l'amour du prochain. Ainsi est signifié eschatologiquement que dans le paradis céleste, ce qui nous nourrira, c'est la présence de Dieu par la vision béatifique, et que cette présence de Dieu n'empêchera pas, au contraire, permettra, eh bien, la vision du cœur de nos frères qui, elle-même étant remplie de la présence de Dieu, chacun de nos frères sera comme un paradis céleste. Deuxième objection. On voit que dans tous les sacrements qu'on a étudiés jusqu'ici, il y a un objet visible, par exemple l'eau du baptême, qui, étant versée avec une parole, produit un effet invisible en nous, qui est la grâce de la venue du Saint-Esprit. Eh bien, dans l'Eucharistie, on voit que l'objet visible, le pain et le vin, quand il est consacré par le prêtre, eh bien, rien n'est changé. Il n'y a pas production du corps visible du Christ. Par exemple, son corps présent réellement avec sa chair et son sang. Et on le verrait si c'était le cas. Il n'y a pas non plus, eh bien, le corps mystique, comme par exemple l'Église. Donc, ça veut dire que l'Eucharistie n'est pas un sacrement, mais simplement une sorte de symbole comme cela. Alors il faut répondre d'abord que l'eau du baptême, matière visible, elle n'est qu'un instrument et que la puissance qui est produite, à savoir le caractère mais aussi la présence du Saint-Esprit, ont comme cause Dieu. Eh bien, dans l'Eucharistie, c'est pareil. La matière qui est là, le pain et le vin, eh bien, n'ont pas besoin d'être changés dans l'apparence. Ce qui est certain, c'est que quelque chose d'invisible est réalisé et que ceci n'est plus du pain, ceci n'est plus du vin, mais c'est le corps et le sang du Christ. Et donc, le rapport de la puissance et de l'Esprit Saint est le même. Extérieurement, rien ne se voit et intérieurement, tout se produit invisiblement, je veux dire, tout se produit réellement.
Troisième objection, dans les deux sacrements que nous avons vus jusqu'ici, le baptême et la confirmation, on voit que c'est dans l'usage de la matière que se passe le sacrement. Par exemple, l'eau n'est pas en elle-même sacrement, mais elle est versée sur le catéchumène et la parole est prononcée. De même pour le Saint-Crème, qui est signé sur le front de celui qui est confirmé. Et la parole de l'évêque signifie le geste qui est fait. Dans l'Eucharistie, on voit bien c'est totalement différent. La consécration du pain et du vin, la matière ne sert pas à un usage quelconque, et donc il n'y a pas ici un sacrement. Alors, je l'ai dit, quand j'ai vu les sacrements en général, les sacrements ce sont donc des signes sensibles, et les signes sensibles peuvent être soit dans leur usage, et c'est le cas dans le baptême et la confirmation, soit dans leur réalité elle-même. C'est le cas dans le sacrement de l'Eucharistie. Cependant, on doit reconnaître que même dans l'Eucharistie, même si l'objet lui-même, à savoir ce qui est devant nous, peut être adoré, puisque ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ, et donc avec son corps, son âme, et avec son âme, sa divinité, et avec sa divinité, le Père et le Saint-Esprit. Il n'empêche que, l'Eucharistie a comme but un usage. Il est évident que si le Seigneur se fait pain et vin, c'est pour être consommé, donc pour descendre dans notre âme. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas adorer l'Eucharistie sur l'autel, dans l'ostensoir, loin de là, mais que la finalité ultime est évidemment pas seulement de l'adorer à l'extérieur de soi, mais maintenant, en l'ayant reçu en soi, en l'ayant mangé, de l'adorer à l'intérieur de soi. Ça veut dire de passer de la réalité sacramentelle du pain et du vin consacré, qui descendent dans notre estomac, à la réalité spirituelle du Christ qui est présent dans notre âme. L'article 2 demande, est-ce que l'Eucharistie est un seul sacrement ou plusieurs sacrements? Et la question se pose, puisqu'on voit que c'est le premier sacrement où il y a deux matières, le pain et le vin. Voilà d'abord l'argument d'autorité tiré de Saint Paul, 1 Corinthiens 10, 17. Tous, si nombreux que nous soyons, nous ne formons qu'un seul pain et un seul corps, nous qui prenons part à un seul pain et à une seule coupe. Ce qui veut dire que pour saint Paul, manifestement, il y a un seul sacrement dans le pain et le vin ensemble. Alors, pour répondre, il faut d'abord regarder encore une fois la finalité de ce sacrement, qui est la présence réelle dans notre cœur, du Christ avec sa divinité. Et donc on le voit, il se fait pain et vin, ça veut dire nourriture et boisson, ce qui convient à un repas complet. Il se fait pain et vin afin de descendre ainsi dans notre ventre. Et d'ailleurs, on le voit, le Seigneur, il prend, ce symbole très charnel, très palpable, et il emploie même des expressions qui ont beaucoup choqué quand il prêchait, par exemple en Jean, chapitre 6, verset 56. « Ma chair est vraiment nourriture et mon sang est vraiment boisson. » Les gens ne restèrent pas parce qu'ils ne comprenaient pas qu'il ne s'agissait pas de sa chair et de son sang sous forme de cannibalisme, mais que tout cela nous serait donné sous forme de sacrement en vue de sa présence réelle, palpable. Oui, qu'est-ce qu'il y a de plus palpable que son corps et son sang pour signifier la présence réelle de son être tout entier? Que la communion eucharistique. Et donc on le voit, le fait qu'il y ait ces deux choses, la matière du sang et la matière du corps, concourt à une seule réalité, nous signifier la présence dans notre âme qui à la fois nous nourrit, nous donnant la force pour continuer dans le chemin où nous sommes sur terre, ce désert, et puis la boisson qui n'est pas seulement pour nous désaltérer, mais aussi pour nous combler de joie à cause de la bonne nouvelle du salut. Alors regardons maintenant les objections, et la première objection vient d'une collecte composée pour la messe qui dit « Qu'il nous purifie Seigneur, les sacrements que nous avons consommés ». Et donc on parle au pluriel, ce qui veut dire que le pain est un sacrement, le vin consacré est un sacrement, et donc il y a deux sacrements dans l'Eucharistie. Alors il faut ajouter que cette collecte qui a été composée et qui est donc protégée par l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint met dans la liturgie une protection particulière, il est ajouté « Votre sacrement que voici,
puisse-t-il ne pas nous rendre coupables de peine, donc au singulier, ce qui montre qu'il y a bien plusieurs choses, à savoir la matière du pain, la matière du vin, mais tout cela signifie un seul sacrement, à savoir la nourriture complète qui nous est donnée, où le Seigneur se fait nourriture complète, afin que notre âme soit nourrie. Bien évidemment, il ne s'agit pas de nourrir notre corps par le sacrement, c'est un sacrement spirituel. Et donc, comme je l'ai dit, il y a de multiples symboles dans le fait que le Seigneur se donne sous la forme du pain et du vin, donc de son corps et de son sang. Et donc je ne vais pas les répéter, je les avais déjà donnés dans l'article 1. Deuxième objection, on sait que dans un sacrement, le signe sensible signifie quelque chose. Or là, il y a deux signes sensibles bien séparés, l'un dans une coupe, c'est le vin, et l'autre dans la patène, c'est le pain, qui sont consacrés d'ailleurs l'un après l'autre. Et donc, il y a deux significations, qui signifient des choses différentes. Donc il y a bien deux sacrements. La réponse, c'est que dans les signes sacramentels, effectivement, le Seigneur a voulu venir à travers deux signes, pour bien indiquer d'ailleurs et pour nous rappeler à la messe le sacrifice qu'il a fait, puisque l'unique sacrifice qui a eu lieu à la croix, où son sang a été versé, son sang a été séparé de son corps par le percement du cœur, eh bien, la messe en est le rappel. Il n'y a pas un nouveau sacrifice à la messe, mais le rappel de l'unique sacrifice qui est rendu ainsi présent dans tous les lieux et dans tous les temps. Mais il y a aussi le rappel de la victoire de la résurrection, lorsque tout a été réuni dans le Christ par la résurrection. Et donc le prêtre qui communie au pain et au vin, eh bien on peut dire qu'il rétablit en lui l'unité du Christ. Et ainsi nous est signifié cette chose-là. Évidemment, tout cela forme un seul sacrement, puisque tout est sous la raison de nutrition, un repas complet pour notre âme. Et donc, de même que dans les repas, la nourriture s'intègre pour devenir notre être, on peut dire que là, eh bien, le corps et le sang du Christ s'intègrent pour devenir notre être, sauf que l'être le plus puissant, c'est le Christ, évidemment, ce qui veut dire que c'est lui qui nous intègre dans son amour. Troisième objection, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a deux consécrations successives, avec deux paroles, ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang, et donc ça montre qu'il y a successivement un, puis un deuxième sacrement, dont la signification est très claire, le corps est consacré et le sang séparé, ce qui montre que le Christ, eh bien, il a connu la mort. Alors je répondrai que oui, du côté de la matière, il y a bien deux matières, et pourtant il y a un seul sacrement, y compris dans la façon dont nous le recevons. Comme je l'ai dit, le pain reçu signifie la nourriture solide pour traverser le désert, et le vin qui nous abreuve signifie non seulement une boisson quelconque, comme de l'eau, mais une boisson enivrante, source de joie, parce que nous marchons vers la lumière. L'article 3 est très important parce qu'il demande est-ce que ce sacrement est nécessaire au salut? Donc, est-ce que celui qui ne reçoit pas ce sacrement sera perdu pour l'éternité? Alors je voudrais donner d'abord un set contra, une autorité très forte qui vient de notre Seigneur lui-même. En Jean chapitre 6 verset 54, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Donc cela indique que le sacrement de l'Eucharistie est nécessaire et sans cela on n'a pas la vie éternelle. Mais je voudrais ajouter avec saint Thomas d'Aquin un deuxième set contra qui vient de l'autorité d'un docteur de l'Église, saint Augustin, qui écrit « Ne vous imaginez pas que les tout-petits qui ont été baptisés ne peuvent avoir la vie éternelle, eux qui n'ont pas encore reçu le corps et le sang du Christ. » Et je dirais qu'en confrontant ainsi des paroles qui semblent contradictoires, eh bien, comme deux silex se confrontent, on obtient l'étincelle qui donne la vérité. Alors, je répondrai que pour comprendre d'abord, il faut toujours avoir en tête que le Seigneur, il se fait sacrement dans l'Eucharistie en vue de signifier et de réaliser, eh bien, ce qu'il a voulu faire par la rédemption. Et la rédemption, je l'ai dit, eh bien, il s'agit d'un amour de charité qui nous unit à Dieu dans une alliance réciproque et qui, à cause de Dieu, nous unit à notre prochain.
Et donc il est évident que si nous voulons mériter la vie éternelle, il faut qu'un amour soit en nous qui soit proportionné à cette vie éternelle. Et aucun amour humain, aucune bonne volonté, dit le Concile de Trente dans la 6e session, n'est proportionné à cela, sauf l'amour de charité, cet amour surnaturel qui est fondé sur la foi et qui s'établit dans l'amour de Dieu, dans le cœur à cœur de la fréquentation par la prière et dans l'amour du prochain qui jaillit de l'amour de Dieu. Et donc, on le voit, nul ne peut entrer dans la vie éternelle, mais je dirais même, nul n'entre en cette vie, dans la vie de la grâce, s'il n'y a cette charité. Ce qui veut dire qu'il est absolument indispensable, fondé sur la grâce sanctifiante, que cette charité soit là. Et c'est le vrai sens de l'Eucharistie, donc une mendication profonde et spirituelle du Christ qui vient habiter dans notre cœur et qui est source de charité fraternelle. Donc on le voit, ce qu'on appelle la réalité, la res du sacrement de l'Eucharistie est absolument nécessaire au salut. Maintenant, certains ont dit que cette res ne pouvait pas être atteinte s'il n'y avait pas la mendication sacramentelle de l'Eucharistie. Et ça, nous voyons bien que ce n'est pas vrai. Par exemple, les catéchumènes que le Seigneur vient chercher et qui l'entraînent maintenant et qui viennent demander le sacrement du baptême. L'Église les fait attendre 2 ans parce qu'elle sait très bien que leur salut n'est pas en danger, que la mendication spirituelle se fait déjà en eux et qu'ils recevront l'Eucharistie après leur baptême. Donc, on le voit bien, quand le Seigneur dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle », il veut parler de sa présence mystique, son habitation à l'intérieur de notre cœur. Et donc, par rapport à cela, il existe 2 excès, 2 incompréhensions par rapport au sacrement. Le premier excès serait de dire « Rien ne se fera si vous ne communiez pas au corps et au sang du Christ ». Et c'est une spiritualité qui a existé, en particulier dans l'Église de France, la spiritualité française de Saint-Sulpice. C'est exagéré. La réalité, c'est que, rien ne se passe sacramentellement. Le but des sacrements est bien la descente sacramentelle de Jésus dans notre ventre pour habiter notre cœur. Mais le but de ce sacrement est la descente de Jésus par lui-même dans notre cœur. L'autre excès a été, du côté de certaines religions protestantes, de mépriser la présence réelle du Seigneur et de dire « c'est simplement un symbole qui signifie mais qui ne réalise rien. Il n'y a pas de présence réelle dans l'Eucharistie comme le croient les superstitieux de catholiques et d'orthodoxes. » En transformant l'Eucharistie en un simple symbole, évidemment, il se coupe d'un moyen sensible que le Seigneur a voulu nous donner et qui est adapté à ce que nous sommes, à savoir, nous étant sensibles, nous avons besoin de la localisation à l'extérieur de nous, de Jésus, pour qu'il vienne en nous et pour que nous comprenions qu'il veut habiter spirituellement en nous. Donc, il se prive de ce moyen. Est-ce à dire qu'il se prive complètement de toute grâce venant du Christ? La réponse est non, comme le montre le Concile Vatican II. La grâce sanctifiante peut exister réellement chez certains protestants qui refusent la réalité du sacrement de l'Eucharistie, mais ils se sont passés d'un moyen. Et pour le signifier, Saint Jean Chrysostome donne une analogie que je voudrais ici donner aussi. Il dit, regardez dans le mariage, est-ce que le don des corps est ce qui crée le couple? Réponse non. Ce qui crée le couple marié, c'est leur consentement mutuel, leur amour spirituel et leur fréquentation mutuelle par cet amour. Par contre, le don des corps, et principalement pour les jeunes couples, évidemment, va être non seulement l'expression de leur amour, mais aussi la façon de l'augmenter, et sera source de vie. Dit-il, il y a un rapport symbolique avec le corps du Christ. Qu'est-ce qui fait un chrétien? C'est évidemment l'amour de charité qui nous unit au Christ directement dans le cœur à cœur, et qui est source de fécondité vers nos frères. Mais si on méprise le sacrement de l'Eucharistie, par lequel le Christ se donne corporellement à nous, évidemment, on finira par s'éloigner de lui et ne pas avoir cette proximité intime qu'il a voulu. Donc, si je résume maintenant et je réponds définitivement à la question de cet article, je dirais donc que l'Eucharistie est absolument nécessaire au salut, en tant que la réalité, la présence du Christ par la charité est nécessaire au salut. En tant que signe, le Seigneur se fait moyen. Et donc il est arrivé que des personnes, sans mépris de leur part, mais n'ayant jamais reçu l'Eucharistie, soient sauvées parce qu'ils avaient en eux la réalité du sacrement.
Alors regardons maintenant l'objection et l'objection 1 que j'ai citée, Jean 6, 54. « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Donc c'est manifeste, le Seigneur ne peut pas être plus clair. Sans l'Eucharistie, on ne peut pas être sauvé. Alors il faut répondre que notre Seigneur entend ici, d'abord et en premier lieu, la mendication spirituelle du Christ qui vient habiter dans notre cœur avec le Père et le Saint-Esprit. Et que, évidemment, il entend comme moyen pour l'obtenir, cette aide qu'il nous a portée et qu'il n'a pas établie à titre de piège. Et c'est pourquoi la vénérable Marthe Robin, quand on lui demandait, elle qui était sur son lit de douleur, si elle avait à choisir entre recevoir l'Eucharistie ou faire oraison, elle répondit sans hésiter, je choisis immédiatement de faire oraison, et elle expliquait, par le sacrement, nous pouvons très bien communier pendant des années, et parce que c'est un acte extérieur, nous montrer comme cela et communier par vanité devant les autres. Dans la prière intérieure, qui est le but de l'Eucharistie, nous restons dans notre chambre et nous prions de l'intérieur le Seigneur, et comme il voit nos pensées, nous ne pouvons pas rester longtemps en état de péché mortel. Il n'y a pas de vanité lorsqu'on prie à l'intérieur de soi. Alors évidemment, il ne faut pas se servir de cette phrase de Marthe Robin pour opposer prière et vie intérieure et sacrement, mais bien comprendre que le sacrement est ordonné à la prière et à la vie intérieure. Deuxième objection, on voit bien, puisque le Seigneur s'est fait pain et vin, qu'il a voulu donner une analogie avec l'aliment corporel. Or, personne ne peut vivre sans manger et boire. Au bout d'un certain temps, il mourra d'inanition. Donc, ça prouve que le sacrement de l'Eucharistie est indispensable, sinon notre âme meurt de faim spirituelle. Alors il y a tout de même s'il y a analogie, différence entre l'aliment corporel, qui est indispensable parce que nous perdons de l'énergie, et donc nous le transformons en nous, et il vient en plus renouveler notre énergie. Le Seigneur a voulu prendre ce symbole-là, mais dans l'aliment spirituel qu'est l'Eucharistie, je l'ai dit, il se passe quelque chose d'inverse, à savoir que, c'est notre âme qui est nourrie, et c'est le Seigneur qui nous transforme en lui. Il ne nous transforme pas métaphysiquement, mais il transforme notre mentalité pour que nous lui ressemblions par l'humilité, par l'amour. Et donc, reste à savoir maintenant si l'aliment spirituel pourrait être reçu sans que soit reçu l'aliment sacramentel. Et la réponse est oui, comme je l'ai montré, par la vie de charité. Et quand je dis vie de charité, je n'entends pas faire de la charité au sens de la bienfaisance. Non, c'est la vie contemplative. Ça veut dire la fréquentation du Seigneur dans le cœur à cœur de la prière, où on lui parle, où il nous répond dans son silence. Bref, ce qu'on appelle l'oraison du cœur. Troisième objection, enfin, on a vu que le baptême est indispensable, il faut renaître d'en haut pour entrer dans le royaume des cieux. De même, on voit des phrases, par exemple dans 1 Corinthiens 11, 26, où il est montré que l'Eucharistie aussi est indispensable. Chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez à cette coupe, vous proclamerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, on le voit, c'est notre vie même de charité qui est vivante dans le sacrement de l'Eucharistie. D'ailleurs, on voit souvent les papes comme Jean-Paul II qui disaient que si l'Eucharistie venait à disparaître, l'Église elle-même disparaîtrait. Alors, je répondrai encore une fois que le baptême à titre de sacrement seulement, donc l'eau versée sur le front, c'est le moyen sensible par lequel le Seigneur signifie et réalise pour les petits-enfants l'entrée du Saint-Esprit. Mais pour les adultes, le baptême du Saint-Esprit leur est donné avant, et c'est parce qu'ils l'ont reçu qu'ils viennent spontanément demander le baptême d'eau. Donc on le voit, le Seigneur n'est pas attaché au sacrement au point que rien ne se réaliserait sans eux. Pour l'Eucharistie, c'est la même chose. Il est évident que dès que le baptême de l'Esprit Saint est là, on commence à se nourrir spirituellement du Seigneur par sa présence et pas seulement par l'enseignement qu'il donne. Je veux dire par là qu'il ne s'agit pas que d'un message intellectuel, puisque le vrai verbe de vie, c'est Jésus-Christ lui-même, Dieu fait homme qui vient habiter dans notre cœur. Quant à la phrase du pape Jean-Paul II qui dit que si le sacrement de l'Eucharistie disparaissait, l'Église disparaîtrait, il envisage évidemment
la disparition de l'Église dans sa visibilité sociale, puisque c'est au cœur, c'est au centre de l'Eucharistie que se fait le culte catholique. Mais en ce qui concerne l'Église invisible, celle de la prière, si une telle épreuve arrivait, comme par exemple elle est signifiée chaque samedi saint par l'Église vide, le tabernacle vidé, eh bien elle ne disparaît pas. La prière des fidèles est toujours là, ils attendent la résurrection. De la même façon, à l'époque du dernier Antéchrist, s'il met fin au sacrifice perpétuel et que l'Église a visiblement disparu du monde, jamais il ne pourra la faire disparaître de la foi de ceux qui sauront qu'à ce moment-là, le retour du Christ est proche et qu'il n'y a plus qu'à attendre, que c'est certain, que ça vient, que c'est pour maintenant. L'article 4 demande « Convient-il que ce sacrement soit désigné par plusieurs noms ?» Alors je répondrai que l'Église, méditant profondément sur ce sacrement au cours des siècles, a fini par le désigner de plusieurs façons qui toutes désignent quelque chose en rapport avec ce qu'il apporte, avec sa grande richesse. Et donc saint Thomas d'Aquin dit, eh bien, quand on réfléchit à l'Eucharistie, on voit une triple signification. Et la première, eh bien, elle fait référence au passé. La passion du Christ a eu lieu, maintenant il y a 2000 ans. Et donc, quand on parle du sacrifice de la messe, c'est parce que la passion du Christ a été un sacrifice par lequel, eh bien, il a aboli tous les sacrifices, réunissant tous les sacrifices, prenant sur lui la totalité de notre péché à sa croix. Donc il faut l'appeler véritablement sacrifice. Et si nous renoncions à ce nom, comme l'ont demandé certains prêtres, après le Concile Vatican II en Occident, alors nous perdrions cette délivrance que le Seigneur nous a fait par rapport à cette propension archaïque en nous que décrit bien un philosophe, cette propension en nous d'offrir des sacrifices des personnes innocentes ou des animaux lorsque nous avons l'impression d'avoir péché et qu'il faut se mettre bien avec Dieu. Non, il y a le sacrifice unique du Christ. La deuxième signification, c'est que il réalise dans le présent notre unité avec Dieu, dans le cœur à cœur puisqu'il descend dans notre ventre et du coup en conséquence notre unité avec nos frères qui communient au même pain, qui boivent la même coupe. Et donc on le voit, voilà pourquoi on peut l'appeler la communion. La communion, ça veut dire l'union de l'Église se fait ici de manière sacramentelle. Troisième chose, ce sacrement, il nous prépare à la vie éternelle, nous le savons, Eh bien, le Seigneur habitera dans notre âme, nous aurons la vision béatifique et pour le moment, nous sommes en chemin, nous recevons un pain pour cela, parce que il ne durera ce sacrement qu'avant le retour du Christ. Quand le Christ sera là, il n'y aura plus besoin de ce pain du désert, nous aurons directement lui comme nourriture dans notre âme. Eh bien, c'est ce que signifie le sacrement. D'abord, comme viatique, ça veut dire pain du désert qui nous est donné pour la nourriture, et même quand on le reçoit à l'instant même de notre mort, juste avant de partir dans l'autre monde, on l'appelle aussi viatique. Il est le pain qui nous permet de traverser le passage de la mort. Et donc on le voit, pour résumer, puisque notre vie, elle se fonde sur notre passé, elle se vit dans le présent et elle attend la manifestation de la gloire dans le futur. Voilà pourquoi on appelle ce sacrement avec raison Eucharistie, qui signifie bonne grâce. Parce que tout est grâce dans l'Eucharistie, le Seigneur lui-même, le Créateur du monde, qui se fait présent dans un morceau de pain, dans une goutte de vin, pour habiter dans notre cœur. Qu'y a-t-il de plus significatif que cela ? Alors, quelques objections, et la première consiste à dire, le sacrement est un, on l'a montré, le pain et le vin signifient le repas complet qui nous permet de marcher vers la vie éternelle, avec la présence de Dieu dans notre cœur. Donc, il ne doit pas y avoir plusieurs noms, sinon on nuit à l'unité de ce sacrement. Alors, réponse, il est évident que la richesse de ce sacrement, c'est qu'il est le pain qui nous nourrit dans le passage par le désert qu'est cette vie terrestre. De même que, par exemple, il y avait la manne pour les Hébreux qu'ils trouvèrent dans le désert et qu'ils mangèrent. Et cette manne était le symbole de l'Eucharistie à venir. Et d'ailleurs, pour le signifier, eh bien, Moïse, dit-on, prit un bol, il mit de la manne et il l'a mis dans l'arche d'alliance en mémorial pour le futur. Deuxième objection, tous les noms que nous avons donnés à l'Eucharistie conviennent aussi à tous les autres sacrements. On peut les reprendre un par un. J'ai parlé de
Eucharistie, qui signifie bonne grâce. La bonne grâce nous est donnée par tous les sacrements, sans exception. Par exemple, le sacrement de pénitence par lequel nous fait la bonne grâce de la réconciliation avec Dieu. Il y a aussi le viatique. Tous les sacrements sont là uniquement pour le chemin dans le désert de cette terre, jusqu'au retour du Christ, et ensuite ils disparaîtront. Ensuite, quand on l'appelle sacrifice, on voit bien que tous les sacrements sont sortis du cœur percé du Christ à la croix. Le baptême, par exemple, c'est l'eau, c'est signifié par l'eau qui a été versée ce jour-là, et l'Eucharistie par le sang. Et de même, le mot communion, ça veut dire l'établissement d'une communion avec Dieu et avec nos frères par la charité. Tous les sacrements le font. Par exemple, je parlais justement de la pénitence. Il rétablit l'amitié avec Dieu, mais aussi par la pénitence, nous devons réparer et nous réconcilier avec notre prochain. Et donc, ces noms ne conviennent pas du tout particulièrement à l'Eucharistie. Alors la réponse, c'est que si on attribue particulièrement tous ces noms à l'Eucharistie, c'est parce que tous les autres sacrements finalement sont centrés et finalisés par lui, comme s'il était le centre qui donnait vie au reste. De même que par exemple, tout ce qui se passe, la vie de la grâce, la naissance, le chemin, etc., ont comme but unique l'union qu'il y a par la charité avec le Christ et avec notre prochain, qui se terminera par la vision béatifique. Voilà pourquoi d'ailleurs le Seigneur dit, en citant les 2 commandements qui sont les plus importants, dans ces 2 commandements, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, est résumé toute la loi et tous les prophètes. Dans l'Eucharistie, tous les sacrements trouvent leur raison d'être. Troisième objection, il y a un nom que je n'ai pas cité dans le corps de l'article, c'est hostie. L'hostie, c'est l'offrande sacrificielle. Par exemple, l'agneau, quand il était offert au temple de Jérusalem, c'était l'hostie. Et donc, il y a ici un synonyme de sacrifice, ce qui veut dire que, on devrait appeler, plutôt que sacrifice, on devrait appeler l'Eucharistie l'offrande, l'hostie. La réponse est qu'il n'y a pas d'opposition, parce qu'il s'avère que, à la croix, le sacrifice et l'offrande étaient la même chose. Le Christ était sacrifié et en même temps il était l'agneau. Et donc dans l'Eucharistie, il y a ce souvenir-là, à savoir que le Christ est réellement présent et que nous faisons mémoire du sacrifice qu'il a accompli pour nous il y a 2000 ans. Vient maintenant l'article 5 qui demande « Est-ce que ce sacrement a-t-il été judicieusement institué ?» Et donc je rappelle que le Christ l'a institué la veille de sa passion, le jeudi saint, durant la Sainte Seine. Il avait fait préparer un repas par ses disciples et là, il prit du pain, il le bénit et le leur donna en prononçant les paroles. Et il fit la même chose pour la coupe du vin. Et donc il faut se demander si le Christ a judicieusement institué ce sacrement. Et évidemment, nous avons l'autorité de Jésus et Marc chapitre 7 verset 17. Il a bien fait toutes choses. Alors, je dirais, il y a une multiple raison et on peut les multiplier pour comprendre à quel point tout cela est adapté à ce que le Seigneur nous demande de vivre en attendant son retour. Et d'abord, la première chose, le premier argument que donne saint Thomas d'Aquin, c'est le fait qu'il l'institue la veille de sa passion. Et c'est tout à fait cohérent, puisque jusqu'ici et depuis 3 ans et demi qu'il prêchait, les hommes avaient sa présence réelle, biologique devant eux, avec le charme de sa parole qui leur parlait. Et donc, parce qu'il allait le lendemain mourir et périr et ensuite disparaître, rester quelque temps avant de monter au ciel pour ne plus laisser sa présence visible. Et c'est le cas, c'est ce que nous vivons actuellement. Alors il fallait bien qu'il ne nous abandonne pas complètement, mais qu'il nous laisse une présence qui soit à la fois réelle et palpable et en même temps invisible, qui descende dans notre cœur par la communion, de telle manière que nous comprenions ce qu'il voulait réaliser, donc cette vie intérieure avec lui. Il faut remarquer que le sacrement de l'Eucharistie disparaîtra d'une façon définitive le jour de son retour, donc pour chacun de nous à l'heure de notre mort, et puis pour le monde entier à l'heure du retour du Christ à la fin du monde. Et donc ce sera une fin tout aussi judicieuse, puisque cette fois il sera là devant nous avec son corps glorifié, et que ce corps glorifié ne cachera plus son âme, et que en même temps qu'une présence à l'extérieur, il sera présent à l'intérieur de nous par sa divinité.
La deuxième raison que donne saint Thomas d'Aquin, c'est le fait qu'il a été institué la veille de sa passion. Et ceci est une raison tout à fait judicieuse. La puissance et la valeur de l'Eucharistie n'ont de valeur que parce que justement, le Christ n'a pas fait que parler, mais véritablement il s'est donné en sacrifice pour nous sauver à la croix. Et de son cœur percé sont sortis le sang et l'eau, qui signifie évidemment la grâce de Dieu qui descend dans notre cœur et notre possibilité d'habiter de nouveau le cœur de Dieu. Et donc voilà pourquoi il était logique qu'il fasse cette institution la veille de sa passion, qu'il la fasse d'ailleurs sous forme d'un repas fraternel, ce qui montre que le but de sa passion, c'est, je dirais, cet amour de joyeux et familier, tandis que la passion le lendemain, eh bien, c'est un sacrifice sanglant. Et évidemment, les deux dimensions sont présentes dans l'Eucharistie, où l'autel est à la fois un autel sacrificiel et en même temps la table d'un repas. La troisième raison est évidemment par rapport à notre pédagogie. Et on peut dire que dans ces moments absolument solennels et terribles qu'ont vécu les apôtres ce soir-là, eh bien, le Seigneur leur laissait dans leur âme le souvenir impérissable de tout ce qu'il leur disait et qui était son testament ultime. Et donc, en le faisant de cette façon-là, l'Église a compris l'importance que le Seigneur mettait dans son Eucharistie, le pain qui nous était laissé, le temps où il s'était caché. Et c'est ce que dit saint Augustin, le Seigneur, Sauveur, pour mettre plus fortement en valeur la profondeur de ce mystère, voulut l'imprimer, le dernier, dans les cœurs et dans la mémoire de ses disciples, qu'il allait quitter pour subir sa passion. Alors donnons maintenant quelques objections, et la première consiste à dire qu'il n'était pas besoin d'instituer comme ça un sacrement avec de la nourriture, puisque tout est déjà fait par le baptême. Par le baptême, l'Esprit Saint descend dans notre cœur, et personne ne demanderait le baptême comme adulte s'il n'avait reçu la présence comme ça réelle de Dieu. Donc on le voit, la nourriture nous est donnée par le baptême du Saint-Esprit, inutile de faire autre chose. Alors la réponse est qu'il est clair que l'Esprit Saint vient véritablement nous chercher lorsque le baptême de l'Esprit Saint nous attire à lui. Mais, on peut le dire, en se faisant nourriture, pain et vin, eh bien, chaque jour il nous est montré que nous devons fréquenter le Seigneur, que véritablement si nous ne le fréquentons pas, si nous ne maintenons pas vivante une vie chaque jour avec lui, eh bien nous mourrons de faim, notre foi disparaîtra. Et je me rappelle comment ma propre maman m'avait raconté que, étant jeune, elle était fort croyante et qu'elle négligea à l'adolescence de prier, ce qui fait qu'elle passa le reste de sa vie où elle ne croyait plus. Sa vie spirituelle était comme morte avant de renaître, évidemment, grâce au ministère de ma sœur, de renaître avant sa mort. Deuxième objection. On peut critiquer le fait que le Seigneur n'ait institué ce sacrement qu'il y a 2000 ans, puisque tous les hommes qui ont vécu avant lui, eh bien, ils n'ont pas pu participer à cette union mystique, ce qui veut dire donc que le Seigneur aurait dû instituer ce sacrement dès le lendemain du péché d'Adam et Ève, pour que tout le monde puisse en profiter. Alors je répondrai que le Seigneur fait les choses comme il le faut, et donc, après le péché originel, si le Seigneur avait rétabli tout de suite le sacrement de sa présence qu'auraient fait les hommes, eh bien, ils auraient sans doute fini par mépriser cette présence. Ils voulaient librement, et c'est le choix d'Adam et Ève, suivre leur propre chemin, choisir eux-mêmes le bien et le mal, et donc Dieu a laissé d'abord l'humanité dans une première phase où elle a suivi son propre chemin, jusqu'à oublier Dieu, jusqu'à oublier le sens de la vie, et au néolithique à se dégrader profondément dans le culte d'idoles inertes, etc. Mais le Seigneur ne permettait pas cela pour que les hommes se perdent définitivement, mais pour que, comme l'enfant prodigue, ayant touché leur misère, alors ils puissent venir de manière fructueuse, le rétablissement de l'alliance par la charité. Et c'est ce que le Seigneur a fait par son Eucharistie. Quant aux hommes qui ont vécu avant l'institution de l'Eucharistie, alors eux, la charité a pu être rectifiée par l'apprentissage dans l'Hadès, où l'ange est venu leur prêcher ce que ferait bientôt le Sauveur. Et la grâce leur a été rendue. Donc certains, quand le Seigneur est mort sur la croix le vendredi saint, certains vivaient déjà de la vie de la grâce dans le sein d'Abraham. Ils n'ont plus eu qu'à recevoir la vision béatifique.
Donc on peut dire que là où est descendu Lazare avec Abraham, cette eau qui le nourrissait, qui l'abreuvait, eh bien c'était déjà la présence réelle de l'Esprit Saint avec le Père et le Fils dans son âme. Ce qui fait que c'était comme un paradis provisoire, même si il manquait encore la claire vision. Troisième objection, il y a quelque chose de contradictoire puisqu'on dit que ce sacrement est le mémorial de la passion du Christ. Or, il a été institué la veille de la passion, donc un mémorial d'un événement futur, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, saint Luc le dit textuellement, le Christ avait dit ce jour-là, « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors la réponse est que le Christ a institué cela pour que les disciples le fassent à partir de sa passion, après sa passion. Et d'ailleurs, ils n'ont pas commencé à célébrer des messes tout de suite, Ils ne comprenaient pas. Ils ont commencé à les célébrer après la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Jésus est venu tout leur expliquer de l'intérieur cette fois. Cependant, le Seigneur, lui, après sa résurrection, avait commencé de célébrer ce sacrement. Et en particulier, on le voit pour les disciples sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'il leur explique d'abord les choses, qu'ils ne le reconnaissent pas, et puis qu'ils le reconnaissent à la fraction du pain, à l'étape. Et là, évidemment, immédiatement, il disparaît. Et donc, il y a un premier apprentissage. Et il est certain que, il y avait déjà la première célébration de l'Eucharistie, ou plutôt la deuxième, après celle de la Sainte Seine, par le Christ lui-même. Enfin, quatrième objection, on ne peut pas accéder à l'Eucharistie si on n'a pas d'abord reçu le baptême, puisque le baptême est la porte de tous les sacrements. Mais le baptême, en tant que tel, le baptême du Christ, il a été institué du côté percé du Christ à la croix, d'où est sorti du sang et de l'eau, et puis réalisé en manière objective, après la Pentecôte, encore une fois, quand les apôtres ont commencé à comprendre de l'intérieur les sacrements. Et donc, on le voit, l'Eucharistie n'aurait pas dû être instituée comme cela avant que le baptême ne soit lui-même institué en plénitude. Eh bien, je répondrai que dans l'ordre génétique, effectivement, il y a une chose qui peut paraître surprenante, mais parce que tout simplement, ce que le Seigneur établit, c'est d'abord l'ordre d'intention. Ça veut dire que le but de tout cela, c'est que l'Esprit Saint descende dans notre cœur, et lui, le Christ avec l'Esprit Saint. Et donc, on le voit, le Seigneur le signifie à sa Sainte Seine, et ensuite il établit les conditions dans l'Église pour que ce Saint-Sacrement soit célébré. Les choses vont donc se mettre en place génétiquement peu à peu, et les apôtres vont peu à peu comprendre la richesse du message que le Seigneur leur avait donné. Mais, je dirais, le but était là, qui devait être gardé, et a été répandu dans toutes les églises du monde. Enfin, l'article 6 demande « Est-ce que l'agneau pascal fut la principale figure de ce sacrement ?» Alors, je dirais avec saint Paul 1 Corinthiens 5,5, le Christ, notre agneau pascal, a été immolé, festoyons donc avec les azymes et la sincérité de la vérité. Alors, je donnerai maintenant la réponse de la manière nuancée que la donne saint Thomas d'Aquin. Il faut d'abord comprendre que dans le sacrement, il faut considérer trois choses effectivement. Et comme dans tous les sacrements, il y a le sacrement seul, et le sacrement seul, c'est le signe sensible, c'est le pain et le vin. Et sous ce rapport-là, on peut dire que la plus belle préfiguration qui a été donnée dans l'Ancien Testament, c'est l'offrande de Melchisédek. Il offrit du pain et du vin, et donc, on le voit, il imita ce que fit le Christ dans ce sacrement. Et donc, voilà pourquoi on peut dire que le Christ, il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. La deuxième chose qu'on doit considérer dans le sacrement, c'est l'union entre sacrement et la réalité. Et la réalité, c'est quoi ? C'est le corps du Christ et le sang du Christ qui sont versés à la croix. Et c'est donc le mémorial d'un sacrifice sanglant qui a eu lieu ce jour-là. Si on regarde dans l'Ancien Testament, quel est, je dirais, ce qui a le plus signifié ce sacrifice sanglant du Christ, on doit le dire, ce sont tous les sacrifices qui ont été publiés, et en particulier peut-être, le sacrifice du bouc émissaire, qui était chargé de tous les péchés du peuple, et qui était chassé dans le désert où il devait mourir de misère. Mais, je dirais, tous les autres sacrements aussi, par exemple, les sacrifices d'agneau, les sacrifices de bœuf qui signifient la puissance de celui qui est sacrifié, les sacrifices de colombe qui signifient sa pureté.
Enfin, troisième chose, eh bien, c'est l'effet de ce sacrement qui est la réalité ultime qui est voulue par Dieu, donc la présence du Christ dans notre âme avec le Père et le Saint-Esprit et que nous pouvons fréquenter dans la charité par l'oraison du cœur. Eh bien, qu'est-ce qui a le plus signifié au niveau de l'Ancien Testament cette réalité ultime ? Saint Thomas, pour sa part, dit que c'est la manne qui est ce pain qui a nourri dans le désert et qui, dit-il, quand on se souvient, avait, c'est Sagesse chapitre 16 verset 20, avait en soi la douceur de tous les goûts. Et c'est vrai, mais avec cette différence tout de même, c'est que la manne, ce n'était que du pain, et le pain qui descendait dans le ventre. Donc on pourrait voir d'autres préfigurations peut-être encore plus profondes, comme par exemple quand l'Esprit descendait sur le temple et qu'il venait le consacrer et que la nuée recouvrait le temple et que la présence réelle se mettait à l'intérieur du temple. Eh bien on peut dire qu'il y a là quelque chose qui signifie la présence de Dieu dans le temple qu'est notre cœur. Et il y habite. Nous sommes le vrai tabernacle par la communion eucharistique. Alors, cependant, saint Thomas d'Aquin dit « Il y a eu un symbole au-dessus de tous ces symboles, certainement, et qui d'ailleurs est repris dans l'Écriture pour signifier le Christ. Et c'est vrai, c'est l'agneau pascal. Je rappelle que cet agneau, eh bien, il devait être tué avant l'exode, depuis l'Égypte. Il devait être tué et devait être emporté pour être mangé sur la route. Et son sang, en ce qui concerne, il était mis sur les montants des portes des maisons des Hébreux, de telle manière que l'ange exterminateur ne vienne pas tuer leur enfant premier-né. Et donc saint Thomas d'Aquin montre que sous ces trois aspects, il y a préfiguration de la messe. D'abord, eh bien, pour ce qui concerne le premier aspect, donc le pain et le vin, par le fait que l'agneau pascal dans le rituel juif devait être mangé avec des pains azimes. C'est dans l'Exode chapitre 12 verset 8. Le second aspect, eh bien, c'est le fait que cet agneau devait être immolé. C'était un sacrifice sanglant qui se passait le 14e jour du mois par toute l'année et par les enfants d'Israël. Et donc on le voit, le Christ lui-même qui a voulu être immolé le jour de ce 14 Nisan, le jour de cette Pâque, eh bien, on le voit, il était signifié par cet agneau. Enfin, selon la troisième réalité, ça veut dire la présence du Saint-Esprit avec sa douceur dans notre cœur. Eh bien, on le voit, c'est signifié de manière parfaite dans l'Ancien Testament par le fait que, par cet agneau et son sang sur les montants des portes, personne n'était tué, ce qui manifeste la bonté, la douceur de Dieu. Et d'ailleurs, comme animal, le fait que ce soit un agneau, animal confiant, animal doux, animal qui se laisse égorger pacifiquement sans du tout réagir, eh bien, c'est encore l'image du Christ qui ne nous fait plus peur, que nous pouvons aimer, parce que lui, le Dieu terrible, créateur du monde, eh bien, il a montré son cœur à la croix. Alors, par ce corps de l'article, j'ai répondu à toutes les objections, mais je les rappelle rapidement. L'objection 1 qui dit « C'est le sacrifice de Melchisédek avec le pain et le vin », psaume 110,4, qui est la plus grande préfiguration de l'Eucharistie. Et je l'ai dit, oui, sous le mode sacramentel, le Christ prend du pain et du vin. Deuxième objection, elle consiste à dire que c'est la manne qui a été mangée au désert qui est la plus parfaite préfiguration de l'Eucharistie puisque elle suit la traversée de la mer Rouge qui est le symbole du baptême, de même que nous devons être d'abord baptisés avant de communier au corps et au sang du Christ. Donc c'est la manne, la première préfiguration. Et donc je l'ai dit, il y a effectivement dans la manne, comme le montre saint Thomas d'Aquin, une vraie préfiguration de l'Eucharistie, ce pain qui avait tous les goûts et qui nourrissait dans le désert. De même que l'Eucharistie qui, en même temps, c'est la présence réelle du Christ, mais pas comme nous l'aimerions. Nous aimerions tellement le voir, le toucher. Nous n'aimerions pas qu'il se cache sous du pain. Eh bien, c'est du pain du désert. Ce qui veut dire que les gens, au bout d'un certain temps, dans le désert, la manne, ils ne pouvaient plus la supporter. De même que nous, à la fin de notre vie, l'Eucharistie, nous aspirons à ce que le Christ vienne nous chercher. Nous ne voulons plus de l'Eucharistie, nous voulons sa présence visible, palpable. Troisièmement, admettons que, en ce qui concerne le sacrifice, ce soit tous les sacrifices qui symbolisent l'Eucharistie. Mais il y en a un particulier, c'est ce qui est le sacrifice de l'expiation. Ça se passait une fois par an, raconte l'Épître aux Hébreux 9,7, et le grand prêtre entrait dans le temple avec le sang, dans le Saint des Saints. Et vraiment, il n'y a pas de plus grand sacrifice.
Donc la réponse est qu'il est vrai, ce sacrifice-là où le péché de tout le peuple durant l'année était porté et était comme ça absous dans le Saint des Saints devant Dieu, c'est évidemment le sacrifice le plus solennel et donc celui qui symbolise le plus le sacrifice du Christ. Cependant, j'ai montré aussi que le but de tout cela, c'est la présence intime, et donc c'est l'oraison du cœur. Et donc, chaque fois qu'on trouve dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament, la présence intime de Dieu qui vient et qui habite, qui demeure, nous avons une préfiguration de l'effet plus profond, mystique, contemplatif du sacrement de l'Eucharistie.